Otep à tous ces bien-aimés frères et sœurs. Les malfaiteurs entre eux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Kabila a deux problèmes. Le premier problème, c'est que Kabila, aujourd'hui, son premier adversaire, c'est Corneille Nangaa. Il vient voler la vedette à Corneille Nangaa. Déjà, Corneille Nangaa a été mis en minorité parce que c'est Bissimo qui représentait le mouvement. Partout là où ils sont partis, au Qatar, un peu partout, c'est Bissimo. C'est un Rwandais qui s'est enrichi comme d'habitude en RDC et qui se retourne contre la main qui l'a nourri. Bref, ça c'est un problème pour Kabila, puisque Nangaa, le vrai Congolais, le supposé vrai Congolais, se sent en minorité et affaibli parce qu'il n'a pas d'armée. Et puis parce qu'à tout moment, s'il veut même quitter le mouvement, on va le neutraliser. Donc, Nangaa ne peut pas être content dans des circonstances pareilles. Ça, c'est le premier problème que Kabila doit gérer. Comment satisfaire Nangaa, qui lui aussi a des ambitions politiques avérées et réelles dans son propre pays, le Congo démocratique. Comment? Ça, c'est un. Deuxième des choses. Kabila vient de se faire aussi rouler dans la farine. Les amis. Vous savez que Kabila est depuis longtemps le patron du mouvement et Kabila est rentré à Goma depuis très longtemps. Il vit d'ailleurs à Goma. Ce qui s'est passé il y a 2 jours, ce n'est que l'officialisation de sa résidence à Goma. Il veut maintenant montrer au monde entier que lui n'est pas en exil, que lui, il a toujours vécu à Goma. Je ne sais pas ce que... J'attends la réaction de la présidente de la Tanzanie, qui disait que non, Kabila n'est jamais venu à Goma. Imbécile, cette conne. Ça, c'est une conne. Vous savez, les gens qui tuent les Africains, on ne peut pas faire cadeau. N'hésitez pas les mots, ne mâchez pas les mots avec ces gens-là. C'est une connasse. C'est une pétasse. Voilà. J'aime pas insulter les femmes, parce que c'est une femme qui m'a mise au monde, mais une femme qui tue des hommes et des femmes qu'elle-même a mis au monde, elle mérite les insultes. Donc cette Tanzanienne, la présidente de la Tanzanie, là, je l'emmerde. Maintenant, elle n'a qu'à venir justifier. Elle qui disait que Kabila n'est jamais venu. Vous savez comment on a su que Kabila a toujours été là? Parce qu'avant l'occupation de Goma, la résidence de Kabila n'était pas surveillée. Depuis qu'ils sont rentrés dans Goma, cette résidence est super surveillée. Elle est gardée jusqu'aux dents. Elle est encerclée par l'armée rwandaise. Parce qu'il y a quelqu'un qui y vit. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est Kabila. Alors, pendant que Kabila tournait pour faire sa diplomatie qui a échoué, en Afrique du Sud, un peu partout, pour crier au scandale, pour vouloir que les Africains, les présidents africains qui ont tous échoué, qui n'ont rien fait de bon de leur vie, puissent le ramener au pouvoir. Il aurait donné plus de 100 millions de dollars à Kagame pour former les jeunes qu'ils avaient arrêtés, attrapés, forcés d'ailleurs de les suivre à Goma, des jeunes qu'ils avaient kidnappés, j'allais dire, le vrai mot c'est ça, des jeunes qu'ils avaient kidnappés à Goma, et les FARDC qui avaient été, ceux qui avaient baissé les bras, qui n'avaient pas voulu se battre, qui s'étaient donnés à eux, au total, 2000 FARDC au moins, et 4000 jeunes, donc près de 6000 hommes que Kagame avait pris
kidnappé et amené avec lui à, comment ils appellent, à Rumangabo, là où la base même le centre de formation de Paul Kagame en RDC. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'argent qu'il avait donné en fin de compte pour former ces gens avait été détourné plutôt par Paul Kagame. Donc, aujourd'hui, il s'est rendu donc à Rumangabo pour aller voir les gens qui ont été formés, bien formés, qui sont prêts à faire la guerre, à marcher avec lui jusqu'à Kinshasa. Vous savez qu'est-ce qu'il a reçu là-bas? Il est allé voir que les soldats rwandais. Question. Pourquoi il n'y avait que les soldats rwandais? Parce que ceux qui l'avaient amené là-bas, les Rwandais, les Congolais, les jeunes attrapés et les militaires se sont dit, mais nous, les Rwandais n'avaient pas confiance en eux. Ils se sont dit, mais ces gens-là, si on les forme, ils peuvent se retourner les armes contre nous. Donc, vaut mieux ne pas les former. Il vaut mieux les massacrer. Et les Congolais les plus rusés, les plus chanceux, j'allais dire, ils ont pu échapper. Ils ont fui. Le reste, ils ont été littéralement neutralisés. Vous voyez, au repos éternel. Donc, sur les 6000, ce sont des milliers de Congolais qui ont été enterrés. Donc, Rumangabo, qui était un centre de formation, est devenu un cimetière pour les Congolais. J'espère que les Congolais qui nous écoutent devraient comprendre que continuer à soutenir Kagame, tôt ou tard, vous allez subir le même sort. Même si vous êtes à l'étranger, vous n'allez pas repartir. Parce que quand, à un moment donné, il faudrait que vous repartez pour aller faire la fête avec Kagame, non? Il faudrait que vous le faites. On fera ce que les Rwandais feront de vous. Mais je doute fort que ceux qui soutiennent Kagame sont des vrais Congolais. Parce que les vrais Congolais, là, ça m'étonnerait qu'ils puissent continuer à soutenir Paul Kagame. Les vrais Congolais. Je parle bien des vrais. Je pèse mes mots. Vrais Congolais. Ça m'étonnerait qu'ils puissent soutenir Kagame. Pourquoi je dis ça? Parce que tous ceux qui ont le sang des Congolais, parce que ce n'est pas parce qu'on est de père et de mère congolais qu'on est un vrai Congolais. Non. Un vrai Congolais, c'est celui qui défend le Congo contre l'ennemi rwandais. Un faux Congolais, c'est tout Congolais d'origine rwandaise qui, si ce n'est pas par le père et la mère, grand-père, ça devait être par grand-père, grand-mère ou arrière-grand-père, arrière-grand-mère, possède toujours le sang des Rwandais. Et ce sang-là, c'est celui qui est en train de massacrer les Congolais. Parce que tout Rwandais est un criminel. En fait, tout Rwandais. Il y a des Congolais qui vont me dire, non, toi tu exagères et tout. Ah, moi, je n'exagère pas. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois là, que les gens comme les Vital Kamerhe, ils doivent avoir des origines rwandaises. C'est pour ça qu'ils réfléchissent comme ça. Les vrais Congolais ne réfléchissent pas comme ça. Non, ils ne peuvent pas accepter qu'ils prennent leur pays pour donner à des imbéciles. Vous avez déjà vu ça? Les vrais Congolais le faire? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des vrais Congolais. Ceux qui sont en train de... Ils pensent qu'ils sont en train de critiquer Tshisekedi. Non, en fait, ils sont conscients qu'ils ne critiquent pas Tshisekedi. Le problème, c'est qu'ils veulent faire tomber Tshisekedi pour faire revenir Kabila au pouvoir. Ce qui, à mon avis, ne devrait pas avoir lieu. Parce que le temps où les Congolais ont accepté ce qu'ils ont appelé la libération, qui est une fausse libération, qui est une invasion, c'était avec Mobutu, parce que Mobutu avait massacré trop, avait été tellement dur, avait tellement détruit le pays, l'âme du pays, que les gens voulaient se libérer de lui. C'est comme tous les présidents que vous voyez là, en Afrique, là, qui ont passé 20 ans, 30 ans, 40 ans à ne rien faire. N'importe qui viendra sera considéré comme un sauveur. Ça, c'est un fait, les gars. Quand quelqu'un reste 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir et il ne fait rien, on ne voit rien du tout.
ce qu'il a fait. La situation ne fait que se détériorer. Eh bien, un type comme ça, quand on vient l'enlever du pouvoir, tout le monde soutient. Donc les Congolais, c'est une façon pour moi de vous dire, faites très attention. Réfléchissez à 2 fois quand vous êtes en train de commettre cette erreur. Lorsque je parle des Congolais, je parle toujours des Congolais avec K. Et vous savez ce que ça veut dire, le Congo, qui s'écrit avec K-O-N-G-O. Ce Congo-là, ce n'est pas seulement les limites que vous connaissez, celui de la RDC. Soyez bénis.